Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute dernière vidéo unboxing de la saison. Effectivement, j'ai reçu deux colis, un du Japon, un d'Espagne, avec des collectors incroyables à l'intérieur. J'ai même ressorti mon superbe t-shirt collector Japan Tour 87 pour l'occasion. Nous allons regarder ça tout de suite en détail. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Marlot Show. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais en introduction, j'ai reçu deux colis et je voulais partager avec vous cette ouverture de colis que j'ai reçu d'amis qui viennent du Japon et d'Espagne. Je suis une fois de plus tout excité d'ouvrir ces colis avec vous. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous avons ce gros colis qui vient d'Espagne. Alors, il n'y a pas beaucoup d'objets à l'intérieur, mais quand même quelques objets très sympathiques. Que du goodies. C'est très bien scotché. On va ouvrir ce grand colis. Qu'est-ce que nous avons dans ce grand colis? Bien, nous avons déjà du carton. C'est très bien protégé. Merci beaucoup à toi. Alors, par quoi allons-nous commencer? J'hésite un peu. Alors, on va commencer par un disque. Alors, dans ce colis, nous avons tout d'abord un CD qui est assez compliqué à trouver. Je ne l'avais pas dans ma collection. D'ailleurs, je devrais peut-être vous faire un de ces quatre, une vidéo sur ce sujet. Il s'agit de la compilation Number Ones coréenne avec le post-it à l'intérieur, post-it Number Ones. Cette édition coréenne est très compliquée à trouver. Alors il existe en fait deux éditions coréennes, celle-ci avec le post-it et une autre version avec des cartes à collectionner. Je suis vraiment super heureux d'avoir aujourd'hui cette version post-it coréenne encore scellée. Dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous intéresse. Je pourrais vous faire peut-être prochainement une vidéo autour de toutes les versions de Number Ones. D'ailleurs, une petite anecdote concernant la compilation de Number Ones, vous l'avez sûrement remarqué, il s'agit ici d'une photo prise lors du History Tour pendant Billie Jean, et à l'arrière, il est mentionné que la photo de couverture a été prise pendant la période Off the Wall. Alors c'est vraiment une erreur assez grossière, mais bon, c'est assez sympa de le stipuler. En attendant, je suis vraiment très heureux d'avoir cette version coréenne aujourd'hui. Prix estimatif, une cinquantaine d'euros. Alors nous continuons à regarder les objets de ce carton. Deuxième petit objet qui est vraiment une fois de plus très sympathique, comme j'adore le dire. Tous les objets que je reçois sont très sympathiques. Il s'agit une fois de plus d'un itinerary book. Alors je vous avais présenté d'autres itinéraires de tournée dans d'autres unboxings. Donc il s'agit cette fois-ci du History Tour partie 2 et il s'agit de l'itinéraire pour l'Afrique du Sud. Effectivement, il y a eu un livret spécial pour l'Afrique du Sud. Donc on voit en première page toutes les dates d'Afrique du Sud, donc le Cap, Johannesburg. Ces petits livrets sont vraiment une mine d'or au niveau des informations, que ce soit au niveau des dates de concert, des endroits des concerts, mais aussi où la bande dormait à l'hôtel. Exactement pareil que pour Number One, je pourrais peut-être vous faire à l'occasion une vidéo sur les itinéraires de tournée. Prix estimatif pour cet itinéraire d'Afrique du Sud, environ 80 euros. Alors nous avons également un petit cadeau de la part du vendeur. Merci beaucoup à toi. Un petit sticker Moonwalker, vraiment très sympa. Je ne l'avais pas dans ma collection. Et pour finir avec ce colis, nous avons vraiment une très belle pièce. Comme vous allez le voir. Attention, attention. Nous allons ouvrir ce plastique. Une très très belle pièce à l'intérieur. Il s'agit du sac Dangerous Tour promotionnel. Regardez-moi un peu ce sac. Alors il est assez grand. Je vais essayer de le déplier pour vous le montrer. Ce sac promotionnel est vraiment très compliqué à trouver. Donc comme vous voyez, il a la mention Dangerous World Tour présenté par Pepsi sur le côté, et puis sur l'un des côtés nous avons le fameux logo Dangerous Tour avec les yeux de Michael. C'est vraiment très joli. Ce sac promotionnel est vraiment très compliqué à trouver, prix estimatif une centaine d'euros. Et avant d'attaquer le deuxième colis, vu que nous sommes dans les sacs pour Dangerous, je voulais vous présenter un autre sac que je ne vous avais pas encore présenté en vidéo. Il s'agit cette fois-ci du sac promotionnel pour l'album Dangerous, qui était distribué aux gens qui travaillaient chez Epic à l'époque. Donc comme vous voyez, ce sac est un peu plus petit
que la version Dangerous Tour. Et ce qu'il y a de très fort avec ce sac, c'est qu'il s'agit d'une broderie. Comme vous voyez, les yeux de Michael sont brodés. De l'autre côté, nous avons la mention Dangerous avec les animaux de la couverture qui est également brodée. Encore une fois, il s'agit d'un sac promotionnel très compliqué à trouver, peut-être encore plus dur à trouver que la version Dangerous Tour. Prix estimatif environ 150 €. Allez, nous en avons fini avec ce colis venant d'Espagne. Passons maintenant à celui du Japon. Alors comme vous voyez, j'ai mis mon t-shirt Japan Tour 87 car à l'intérieur de ce paquet, il y a un objet en relation avec ce t-shirt. Allez, je suis tout excité. Ouvrons tout de suite ce colis. C'est vraiment très fort comme d'habitude. Vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir mon ami japonais qui me trouve toujours des objets incroyables. Qu'est-ce que nous avons? Alors, tout est bien emballé comme d'habitude. On va jeter le paquet ici, très bien emballé. Vraiment, j'adore les colis japonais. Alors attention, qu'est-ce que nous avons? Je pense que vous avez vraiment aimé le contenu de ce colis. Alors je mets cet objet pour la fin. Nous allons commencer tout d'abord par cette superbe cassette japonaise de Jackson 5 featuring Michael Jackson, Motown Legend. Alors cette cassette, je ne l'avais vraiment jamais vue avant, elle est vraiment fabuleuse. J'avais déjà dans ma collection la version Michael Jackson. Ce qui est vraiment très joli avec ces cassettes japonaises, c'est qu'il s'agit de fourreaux en carton. Vous sortez la cassette comme ceci. Vous pouvez constater que la cassette est très belle, elle est toute bleue. Comme vous vous en doutez, cette cassette est une compilation qui était sortie en 1988. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà vu cette cassette sur Discogs ou sur eBay. Personnellement, je ne l'avais jamais vue. Prix estimatif pour une telle cassette en Europe, environ 80 €. Alors, on va essayer d'aller crescendo. Je vais déjà montrer le petit présentoir promotionnel. Alors il s'agit d'un petit présentoir promotionnel pour Number Ones, cette fois-ci pour le Japon. Comme vous voyez, il y a la mention avec le site internet de Sony au Japon. Sur cette petite PV, nous avons la liste de tous les titres qui figurent sur cette compilation, avec également la date de sortie dans les magasins. À l'arrière, comme vous le voyez, il y a aussi un petit pied qui se déplie, ce qui fait qu'on peut l'exposer comme ça sur les comptoirs dans les magasins pour présenter l'album. Prix estimatif pour ce genre de petit display, toujours pareil, en Europe, une cinquantaine d'euros. Allez, nous continuons. Nous avons deux derniers objets. Tout d'abord, nous avons ce superbe dossier promotionnel, je ne sais pas comment l'appeler, dossier de presse. Alors comme vous voyez, c'est très joli, c'est en format A4. Sur la couverture est indiqué qu'il s'agit d'une présentation de tous les artistes pour le label Epic pour l'année 96-97. Quand nous regardons à l'arrière, nous voyons que le nom de Michael Jackson est mentionné. C'est pour cela que ce dossier nous intéresse. Nous avons également la mention à l'arrière Not for Sale, c'est vraiment très joli. Un petit nœud avec un ruban sur le côté pour ouvrir le dossier. Quand nous ouvrons le dossier, je découvre avec vous, je ne l'avais jamais vu en vrai, nous avons une sorte de petit livre avec une présentation de tous les artistes. Je tourne les pages, je vais aller à la page qui nous intéresse avec Michael. Et là, nous avons une belle page avec Michael Jackson, une belle présentation pour History. Je continue à tourner les pages, nous avons aussi d'autres artistes, tout comme le groupe Human Nature qui avait fait la première partie des concerts en Europe pour le History Tour. Nous continuons de tourner, et à la fin, grosse surprise, il s'agit en fait d'un CD promotionnel japonais. Regardez-moi un peu ce beau CD promotionnel, c'est vraiment très joli, avec une référence QDCA quelque chose pour le Japon. Promotional Use Only. Et quand nous enlevons ce CD de son logement, nous avons la liste des titres présents sur ce CD. Et nous voyons en piste numéro 8, il s'agit de They Don't Care About Us de Michael Jackson. Alors comme d'habitude, ce produit est vraiment très rare. Même au Japon, à mon avis, il doit être assez compliqué à trouver. Prix estimatif pour ce dossier avec le CD, environ 100 €. Allez, nous avons encore un objet dans ce paquet. Je vais faire un peu de place pour que nous le voyions sans problème. Alors, comme je vous disais, cet objet est en rapport avec le t-shirt que je porte, Japan Tour 87. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma précédente vidéo unboxing. Ah là là, je suis vraiment très excité d'avoir enfin cet objet dans ma collection. Regardons ensemble, j'ouvre la boîte. Il s'agit du stylo et du bloc-notes promotionnel pour la tournée japonaise. Vous vous en rappelez peut-être, dans ma dernière vidéo unboxing, j'avais reçu à part le stylo, mais je n'avais pas le bloc. Il s'agit cette fois-ci du set complet. Regardons un peu ensemble. Je vais ouvrir la boîte en plastique. Alors c'est vraiment très fragile comme vous voyez. Il s'agit d'une boîte en plastique avec la mention Michael Jackson Japan Tour 87 qui est imprimée.
c'est en très joli. À mon avis, c'est très compliqué de trouver cette boîte sans qu'elle soit fissurée, abîmée. Ensuite, à l'intérieur, il s'agit tout simplement d'un bloc-notes très simple. Et nous retrouvons dans son petit logement le fameux stylo Michael Jackson Japan Tour 87. Alors comme vous voyez, il s'agit de la même police d'écriture que le t-shirt que j'avais déjà. Encore une fois, je voulais remercier 1000 fois mon ami japonais de m'avoir trouvé ce collector incroyable. Je suis vraiment le plus heureux aujourd'hui. Petit prix estimatif malgré tout en Europe pour ce bloc-notes, environ 150 €. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est fini. Il n'y avait que 2 colis à ouvrir. Personnellement, j'aimerais en avoir encore plus à ouvrir, mais vous savez, on ne peut pas tout commander, tout acheter, tout avoir. Donc vivement la prochaine vidéo unboxing que je ferai sûrement la saison prochaine. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!